Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Naruto. Sur cette chaîne, il nous est souvent arrivé de parler du clan Uchiwa. Il faut dire qu'il y en a des choses à dire dessus. Mais ce n'est pas le seul clan intéressant de l'histoire. Tournons-nous vers le héros qui a donné son nom à l'œuvre. Naruto fait partie du clan Uzumaki, clan qui est resté dans l'ombre une bonne partie de l'œuvre et qui est encore entouré par énormément de mystères. Clan presque disparu, les représentants de celui-ci se comptent sur les doigts d'une main. À l'heure actuelle, en tant que personnage vivant, il y a Naruto et ses enfants, Karin et Tsunade. Oui, parce que quand je parle de représentants, je parle en termes biologiques. Comme je vous l'ai dit, mis à part ces individus-là, le clan Uzumaki est éteint. Mais finalement, est-ce que leur disparition n'en a pas arrangé certains? Cette vidéo sera divisée en plusieurs parties. Tout d'abord, nous allons parler des Uzumaki au début de l'œuvre, leur représentation et leur rôle. Puis nous allons parler des compétences de ce clan et finir par tenter de répondre à un mystère qui reste sans réponse. Pourquoi le clan Uzumaki a disparu? Avant de commencer, je tiens à préciser pour qu'il n'y ait pas d'incompréhension de votre part que là, c'est réellement de l'analyse d'écriture. C'est-à-dire que je vais analyser l'intégration de certains éléments dans le scénario et non pas de l'analyse de faits ou de théories, etc. C'est-à-dire que je ne remets pas en question les éléments qui se sont passés dans l'histoire, mais la façon dont ils ont été intégrés dans l'histoire. Nous allons commencer par un gros retour en arrière, au tout début de l'histoire de Naruto. Notre héros a toujours été détesté, repoussé par les villageois à cause de sa condition d'hôte. Les habitants du village de Konoha, par peur, ont repoussé l'enfant et interdit leur progéniture de l'approcher. Cette peur fut transmise aux nouvelles générations, celle-là même qui partagera les bancs de l'école avec Naruto. Le nom de famille de Naruto était déjà connu de tous. Nous avons même eu l'information bien plus tard que si Naruto n'avait pas le nom de son père, c'était pour le protéger suite à l'attaque de Kyuubi et donc de la mort du quatrième. Est-ce qu'on peut s'arrêter 2 minutes sur cette justification en carton, s'il vous plaît? Même si la raison est tout à fait louable, elle reste extrêmement bancale, notamment à cause du passif du village. Elle pourrait être cohérente d'une seule manière. Nous savons que Hashirama avait énormément de respect et d'amour pour le clan Uzumaki, notamment à cause de son épouse Mito qui en faisait partie. De ce fait, Hashirama a imposé le symbole des Uzumaki sur les uniformes ninja. Sans oublier les techniques du clan qui ont pas mal servi à Konoha, mais ça on en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Il est commun, notamment par exemple aux États-Unis, de donner un nom de famille commun aux inconnus. Généralement, dans les affaires criminelles, quand des inconnus sont retrouvés décédés sans identité, ils sont appelés John Doe ou Jane Doe. C'est la même chose pour les orphelins qui ont été abandonnés. On leur donne des noms dits classiques tels que par exemple Martin, Dubois, etc. C'est un élément que l'on retrouve également dans la série Game of Thrones, puisque Jon Snow s'appelle comme ça car c'est le nom des orphelins ou des inconnus à Winterfell. Eh bien on pourrait qualifier que le nom Uzumaki pourrait être à l'image de ce fait. Ce serait le nom donné aux orphelins ou aux inconnus, ce qui pourrait justifier que personne ne capte qui est Naruto. Enfin, ça aurait marché si Kushina et Minato n'étaient pas connus comme le loup blanc à Konoha, et que la grossesse de Kushina aurait été inconnue. Or, ce n'était pas le cas, et même si l'information de la date de l'accouchement était connue que par le troisième et sa femme, il faut éviter de penser que les personnages tertiaires comme les villageois auraient été assez débiles pour ne pas faire le rapprochement de l'attaque de Kyuubi qui apparaît dans la période du terme de la grossesse de Kushina, de la mort de Kushina et Minato et de la naissance de Naruto. Après, si on veut chercher à justifier tout, on pourrait facilement utiliser cette possibilité, donc que le nom Uzumaki soit le nom donné aux orphelins, avec le fait que finalement, toutes les informations de l'identité de Naruto soient cachées, y compris son âge. Ça justifierait l'information qu'on nous donne dans le premier chapitre de Naruto, comme quoi il a redoublé plusieurs fois sa dernière année à l'académie alors qu'il a le même âge que les membres de sa dernière promo. Naruto aurait été mis à l'école bien plus tôt que la moyenne. Enfin, là c'est clairement une excuse tirée par les cheveux. On appelle ça essayer de raccrocher les wagons ensemble. La vraie raison de cette énorme incohérence, c'est que, au début du manga, Kishimoto n'avait absolument pas idée de l'histoire du nom de Naruto. Il savait qu'il aurait un lien avec le 4e Hokage qui est présenté dès la première page de l'œuvre. Il savait sûrement que c'était une relation père-fils, mais il n'avait pas réfléchi à l'histoire des Uzumaki. On ne peut pas considérer comme coïncidence le fait que Naruto s'appelle Uzumaki et que le symbole qu'il a dans le dos, qui est aussi sur l'uniforme des ninjas, soit un tourbillon. Mais par contre, ça justifie cette hypothèse que, au début du manga, Kishimoto avait sûrement décidé que le nom Uzumaki était le nom donné aux orphelins et qu'il n'avait pas d'idée par rapport à l'identité de ce clan. Voilà ce que nous savons sur le clan Uzumaki. Le clan Uzumaki était le clan prédominant du village caché des Remous.
Ce clan avait un lointain lien de parenté avec le clan Senju, avec lequel ils ont toujours entretenu de bonnes relations. Ils furent décimés lors des grandes guerres ninja en même temps que le pays des tourbillons. Les rares survivants s'exilèrent à travers le monde. Les gens de ce clan possédaient une grande longévité et une maîtrise de l'art des sauts exceptionnelle. Kabuto affirma aussi que le clan Uzumaki possédait une capacité de régénération incroyable. Les membres du clan Uzumaki étaient d'excellents maîtres et utilisateurs du Fuinjutsu. Cette réputation leur valut dans le monde entier une très grande renommée, mais aussi de la crainte et du respect, qui conduit finalement à la destruction d'Uzushio et le reste du pays des tourbillons. Avec la destruction de leur patrie, les survivants fuirent le pays, changèrent d'identité et s'éparpillèrent dans le monde. Les membres de ce clan possèdent une longévité et une très forte vitalité. D'ailleurs, l'un de ces cas remarquables de ce clan est celui de Mito Uzumaki, qui vécut d'avant la fondation de Konoha jusqu'à la nomination de Hiruzen Sarutobi en tant que Hokage. Et même plus loin encore puisqu'elle a pu rencontrer Kushina quand elle est arrivée au village. Cette vitalité fut la raison pour laquelle Kushina survécut à l'extraction de Kyuubi, bien que considérablement affaiblie après l'accouchement. Comme je vous l'ai dit, le clan Uzumaki était aussi connu pour leur très grande maîtrise du Fuinjutsu, l'art ninja le plus complexe et le plus difficile à apprendre. Même Jiraiya, pourtant expert en cet art, était très loin du niveau et du talent naturel qu'avaient les Uzumaki pour le Fuinjutsu. Il maîtrisait cet art avec une aisance et une habileté inouïes, ayant inventé la plupart des plus puissants sauts existants dans le monde shinobi, comme le Shikifujin, mortel pour son utilisateur, et une multitude d'autres sauts propres à leur clan et au village d'Uzushio, qui devaient être extrêmement efficaces qu'ils soient puissants ou faibles, comme ceux qui servirent à enfermer Kyuubi dans Mito et Kushina Uzumaki, dont on ignore les noms, et des sauts mineurs comme d'une grande utilité comme le Keiyaku Fuin, et les quelques autres sauts que Kushina avait appris à Minato. Le Fuinjutsu pouvait être d'une très grande utilité lors des combats, ayant de multiples fonctions comme sceller des armes, les déceler et les projeter sur les ennemis, ou des sauts d'emprisonnement pour immobiliser les adversaires et les empêcher de nuire, ou encore bien d'autres. Dans ces éléments qui nous sont donnés, il y a quand même quelques détails qui me laissent assez perplexe. Les Uzumaki avaient une très bonne relation avec les Senju. Preuve en est, Hashirama a épousé Mito Uzumaki. Pourtant, même si le monde était frappé par les grandes guerres, pourquoi le pays du feu ne s'est pas allié au pays des tourbillons? Pourquoi ne pas avoir protégé ce peuple si puissant et plein de ressources? Surtout qu'en plus, selon Kushina, le clan Uzumaki est très loin d'être un clan désintéressé par le combat. Au contraire, donc pourquoi rien n'a été fait pour préserver ce clan? Peut-être parce que finalement, ça arrangeait Konoha que le village caché d'Eromu disparaisse. Konoha avait en sa possession Mito Uzumaki et l'héritage de son savoir. Puis il y a eu Kushina qui a partagé son savoir en Fuinjutsu avec Minato. Bon nombre de techniques ont été inscrits dans les rouleaux et font partie des archives de Konoha. Le village caché de la feuille s'est donc retrouvé avec tout le savoir militaire des Uzumaki sans rien payer. Donc forcément, à un moment donné, c'est certain que le clan du village des Remous se serait rebiffé, surtout que Konoha n'a absolument rien fait pour eux pendant les guerres. Les membres du clan Uzumaki représentent une force militaire incroyable. Grâce à leur génétique, ils ont des compétences physiques supérieures à la normale. C'est un peu des super ninjas. Donc certes, ils représentent une force militaire non négligeable, mais en cas de mauvaise entente, ils représentent un danger considérable. Hashirama est appelé le dieu ninja. Pourtant, il n'a pas fait que des choses bien et parfois même des choses assez discutables. Ça pourrait être un sujet à traiter en vidéo d'ailleurs. Cette vidéo sur le clan Uzumaki se termine, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère avoir été assez précise dans les éléments que je vous ai présentés. N'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à me dire vos théories sur les différents éléments que je vous ai présentés par rapport aux incohérences sur le début de Naruto, le fait que personne ne le connaissait alors que bon il s'appelle Uzumaki, qui ressemble à son père, etc. Ou encore même pourquoi est-ce que le clan Uzumaki a disparu et que on n'a aucun élément là-dessus. N'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire et également à me mettre des sujets qui vous intéresseraient à faire en vidéo. Sur ce, moi je vous laisse à la prochaine, tchuss!